Salut à tous, c'est Coquelicot. Je vais vous faire un tirage de cartes ce soir un petit peu différent de d'habitude, puisque ça va être un tirage de cartes à partir d'un thème psychologique. Je vais parler d'abord du triangle dramatique de Cartman, et le tirage portera sur comment sortir du triangle de Cartman. Alors déjà, j'aborde ce thème actuellement parce que la situation qu'on vit, enfin, on est tout le temps dans des triangles dramatiques, hein, enfin très très souvent, mais surtout au niveau, comment dire, politique, hein, au niveau des interactions entre les pouvoirs et le citoyen et les citoyens, on l'est très très souvent. Maintenant, il y a cette configuration qui arrive très souvent à titre personnel, dans nos vies privées, dans nos comportements les uns avec les autres, etc. Ou avec des événements, hein, parce que le fait de se sentir victime, c'est très très important. Le triangle dramatique, il comprend le sauveur, le méchant et la victime. Et il y a beaucoup de manipulations qui se font à partir de là. Alors déjà, je vous prends Wiki, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Alors, d'où ça vient? Le triangle dramatique ou triangle de Cartman est un des jeux psychologiques de manipulation de la communication. C'est une figure d'analyse transactionnelle proposée par Stephen Cartman en 1968, qui met en évidence un scénario relationnel typique entre victime, persécuteur et sauveur. Le triangle dramatique est un jeu psychologique entre les deux personnes capables de jouer alternativement ces trois rôles. Alors, les rôles, c'est une schématisation qui formalise les différents rôles possibles et leur interaction dans une interaction déséquilibrée. Ainsi, une personne endosse l'un de ces rôles, par exemple la victime, elle entraîne l'autre à jouer un rôle complémentaire, le sauveur ou le persécuteur. Alors, la victime. La victime attire le sauveur qui veut la sauver. C'est donc un rôle de choix pour attirer l'attention sur soi quand on sait bien en jouer. C'est un rôle qui appelle quelqu'un à être persécuteur, une attente qui sera remplie ou non par l'entourage. Le plus souvent, la victime a un problème de dépendance. Petite parenthèse, là, en l'occurrence, évidemment, la victime, c'est nous, c'est soit le peuple, les citoyens, mais de la façon dont le problème actuel est présenté, c'est aussi toute l'humanité, hein, par rapport à cette pandémie. Donc la victime a un problème de dépendance, ça c'est très important. On voit pourquoi tout le monde se fait manipuler, par exemple par les médias, etc. C'est parce qu'il y a justement ce problème de dépendance au niveau de la pensée, hein, au niveau de l'intellectuel. Enfin, le côté, la capacité à raisonner, à avoir du bon sens, etc. Donc là, il y a une sorte de dépendance à la prise en charge et dépendance à la manipulation. Je referme la parenthèse. La position de la victime est pauvre de moi. La victime se sent victimisée, opprimée, impuissante, sans espoir, honteuse et semble incapable de prendre des décisions, de résoudre des problèmes, de prendre plaisir à la vie ou d'obtenir des idées. La victime, si elle n'est pas persécutée, cherchera un persécuteur et également un sauveur qui sauvera la situation, mais perpétuera également les sentiments négatifs de la victime. Donc là, une fois de plus, dans la situation dans laquelle on est, l'entretien de cette psychose
et la provocation de cette psychose, qui sont des très très basses vibrations, on voit bien que la victime se noie dans ces basses vibrations, en fait. Hein. Et, euh, et en fait, ça la rend, comment dire, inactive, pas capable de mettre, comment dire, mettre en route ses propres mécanismes pour se sauver elle-même. Alors, le sauveur. Le sauveur est un rôle très gratifiant d'un point de vue narcissique, mais qui place l'autre en incapacité. Il attend un persécuteur pour justifier son existence et une victime à sauver. Entre parenthèses, quitte à les provoquer. Provoquer le persécuteur. C'est très souvent que le sauveur crée un persécuteur pour pouvoir exercer son sauvetage. Je reprends, l'entourage pourra suivre ou ne pas suivre dans cette pièce de théâtre. La ligne du sauveur est « Laissez-moi vous aider », un facilitateur classique. Le sauveur se sent coupable s'il ne va pas à la rescousse. Cependant, son sauvetage a des effets négatifs. Il garde la victime dépendante et donne à la victime la permission d'échouer. Les avantages découlant de ce rôle de sauvetage sont que l'attention du sauveur à lui-même est supprimée. Quand il concentre son énergie sur quelqu'un d'autre, cela qui lui permet d'ignorer sa propre anxiété et ses problèmes. Ce rôle de sauvetage est également très important car leur intérêt principal réside dans l'évitement de leurs propres problèmes, déguisés en préoccupation pour les besoins de la victime. Le persécuteur ou le méchant. Le persécuteur agit sur la victime. Si le persécuteur tente de nouer cette relation avec une potentielle victime, celle-ci pourra réagir différemment, adopter une position de victime ou ne pas se laisser faire. Le persécuteur peut ne pas être une personne. Et écoutez bien ça. Par exemple, ce peut être la maladie ou l'alcool, l'élément qui contribue à ce que la victime se place dans cette position. Donc là, on a la maladie. Hein. Le persécuteur, c'est la maladie. Le persécuteur insiste, tout est votre faute. Le persécuteur contrôle, blâme, critique, oppressant, est en colère, fait preuve d'autorité, est rigide et supérieur. Alors, c'est quand même très très intéressant aussi ça, parce que on voit exactement comme c'était expliqué au début que les positions de pouvoir se mettent un coup en sauveur, un coup en persécuteur. Le persécuteur est donc la maladie. Le sauveur va être, dans ce cas-là, le gouvernement qui essaye de trouver la solution, etc. Mais il devient persécuteur en appliquant des lois tout à fait persécutantes, quoi, qui en plus ne sont pas spécialement appropriées au problème. Mais bon, je ne vais pas parler de ça maintenant, mais il y a beaucoup de personnes avisées qui ont donné leur avis là-dessus. Et donc là, on voit bien qu'un coup, voilà, la position de pouvoir se met en sauveur ou en persécuteur. Et les victimes, ce sont toujours les mêmes. Et il se met aussi en victime. Non, c'est vraiment le truc des j'allais dire comme les chaises, les chaises musicales où on change de chaise. Sauf que là, il y a toujours 3 chaises et c'est voilà, ça change de personne. Mais la victime, c'est toujours le peuple. Bien que les positions de pouvoir encouragent les victimes à devenir persécuteurs par la surveillance des autres et pour exercer les nouvelles lois
pour lesquels il demande aux citoyens de contribuer, hein, pour essayer de sauver le monde. Hein, donc euh, voilà, on est vraiment tout à fait dans cette configuration. Euh, J'avais commencé une phrase, c'est pas comme ça que je voulais la finir, je sais plus ce que j'ai dit. Mais c'est pas grave, parce que j'ai pas pris de notes, rien du tout, mais c'est pas grave. Euh, bon, tout ça là, ça me fait aussi penser à autre chose. Je n'arrête pas de recevoir des mails, enfin, beaucoup de personnes qui me parlent de QAnon et de tout ça. Bon, toutes les choses qui sont dites dans les déclarations de QAnon, ce sont des choses qui sont pas mal annoncées depuis pas mal de temps et qui ont été annoncées par d'autres personnes. Moi, je sais pas, je connais ça à peu près depuis 2013-2014 et c'était Benjamin Fulford qui annonçait des choses comme ça. Il y a eu d'autres sources qui ont repris le concept du sauveteur, hein. Ça pouvait être par exemple par les extraterrestres, hein, avant ça d'ailleurs, avant les histoires, enfin peut-être qu'elles existaient depuis longtemps, les histoires de, comment dire, ce que disait Benjamin Fulford et toutes ces histoires de sauvetage, mais avant que je les connaisse par eux, je les connaissais par les histoires d'extraterrestres qui devaient venir sauver l'humanité de, des oppresseurs de l'ombre, etc., etc. Et donc tout ça pour en revenir aux histoires de Trump qui viendrait euh, nous sauver là, de l'oppression de nos gouvernements européens, de tout ce qui est, enfin voilà, ménage euh, de la cabale, de tous les corrompus, etc. etc. Bon, ben là, on voit à nouveau le rôle du sauveur. Hein, et donc là, c'est tout à fait d'un point de vue narcissique, hein, comme on a vu dans l'explication, c'est un rôle très gratifiant d'un point de vue narcissique, mais qui place l'autre en incapacité. Hein, donc ça c'est très important parce que à partir du moment aussi où on attend un sauvetage, on ne prend plus de décision soi-même et on reste dans le rôle de la victime. Euh, D'autre part, Trump humaniste, c'est quelque chose à laquelle j'ai eu mal à croire pour arriver là où il en est arrivé. Je pense pas qu'il a fait beaucoup preuve d'humanisme et je pense que s'il entreprend une démarche d'ampleur comme ça pour rétablir quelque chose enfin, qui pourrait sembler plus juste ou libérer la victime de l'oppresseur, c'est pas sans intérêt d'un autre côté, quoi. Ça va pas être fait d'un point de vue humaniste. Donc, voilà, méfiance par rapport à tout ça. Je dis pas que c'est faux. Il y a eu beaucoup de déclarations de choses qui se sont avérées, comment dire, se réaliser dans les faits, puisque toutes ces déclarations, elles datent depuis pas mal de temps. Mais si jamais ça arrive, il faut vous attendre à vous retrouver avec un autre oppresseur aux manettes. Hein. Et souvent, quand je parle des histoires du nouvel ordre mondial, etc., etc., euh, je dis attention parce que il y a un programme, mais il y a plusieurs instances qui sont très très hautes et enfin, qui ne sont pas d'accord sur les façons d'appliquer le programme, mais le but c'est quand même de contrôler le monde entier, donc faire attention à ça, quoi. Et, et donc, voilà ce qui est important dans ce triangle, c'est d'en sortir en fait. Hein, c'est euh, de prendre conscience déjà du schéma, de quelle façon
les rôles s'intervertissent autour de vous et dans les faits, hein, parce que franchement, ce schéma, on n'arrête pas de le retrouver partout, hein. Et bon, j'allais dire, hein, même avec l'histoire de chloroquine et tout ça, c'est le sauveur, la chloroquine. Mais pourquoi la chloroquine, c'est le sauveur? Parce que c'est un médicament qui est issu de l'industrie pharmaceutique. Le réel sauveur, ça aurait été de nous dire utiliser des plantes, utiliser telle plante. euh, Enfin voilà, ça aurait été un moyen qui ne rapporte aucun intérêt à personne et qui ne permet à personne d'exercer un pouvoir. Alors qu'avec un médicament, on a le pouvoir par rapport à l'argent, les bénéfices, quoi, le côté narcissique, le côté de... Voilà, ceux qui mettront ça en place, ils seront reconnus comme héros, etc. etc. Mais ce ne sont pas des vrais héros, parce que la réalité, c'est que actuellement, il y a des pays sous-développés qui sont en train de contracter cette maladie et ils la soignent avec des moyens naturels. Et il existe plusieurs plantes qui permettent d'arriver enrayer cette maladie dès le début en fait. En Amérique du Sud, ils soignent ça avec le NEM, le NIM, je sais pas comment on prononce, N2EM. C'est un arbre dont ils exploitent les feuilles, ils font voilà, des décoctions, il y a sûrement plusieurs recettes. On a, nous, ici, l'armoise, hein, dont la substance, c'est l'artémisine, je crois. Et c'est un puissant antiviral. Et l'armoise, c'est limite une mauvaise herbe, il y en a partout, quoi. Donc, voilà. Évidemment, l'allopathie renie complètement tout ce qui est principe actif naturel, puisque leur but, c'est de répliquer d'une façon artificielle le principe actif naturel à la base, de l'isoler alors que dans la plante, il y en a plein des principes actifs. C'est pour ça que les plantes sont très puissantes. Mais justement, leur problème, en fait, leur argument, c'est que avec les plantes, on ne sait pas doser parce que un coup la plante elle va être puissante, un coup elle va être moins puissante, donc on ne sait pas doser. Et donc c'est ça l'argument pour lequel le principal, c'est qu'avec les médicaments, on sait qu'il y a tant de milligrammes dans tel truc, donc on prend tant, on peut faire des protocoles qui sont très très, comment dire, précis, etc. etc. C'est ça leur argument. Franchement, bon, bref. Je reviens à mon triangle de Karpman. Voilà. Donc, je vais faire, bien que je sache personnellement la solution pour sortir du triangle dramatique, je vais faire un tirage du tarot là-dessus. Et c'est une grande première parce que j'ai jamais fait de tirage de tarot par rapport à une situation psychologique. Ça m'arrive de faire des tirages de tarot très souvent par rapport à des problèmes des personnes quand on me demande. Donc une personne, elle peut très bien se retrouver dans un triangle de Karpman dans son couple, par exemple. Et donc la question, ça va être comment sortir de là. Donc dans ces cas-là, on consulte le tarot par rapport à l'histoire de la personne. Mais là, je prends le problème, enfin la configuration psychologique, quoi. Comment dire, voilà, le triangle dramatique dans son ensemble, comme figure d'analyse transactionnelle, comme ils disent. Qu'est-ce que conseille le tarot pour sortir du triangle dramatique? Et avant, je vais aller me chercher un verre d'eau parce que j'ai super soif. Pour ce tirage, je ne vais pas prendre des cartes à l'envers, hein, ça sert à rien. Je vais faire
J'étais en train de me demander qu'est-ce que je fais comme genre de tirage. Ouais, je vais prendre une carte pour ce qu'on doit faire, une carte pour ce qu'on ne doit pas faire, enfin ce qui est conseillé, ce qui est déconseillé, et une carte pour la conclusion. Donc, comment neutraliser le triangle de Cartman, comment sortir du triangle de Cartman, je sais pas trop comment poser la question. Comment sortir du triangle de Cartman peut-être. Alors, comment sortir du triangle de Cartman? Donc, ce qu'il faut faire, ça sera ça. Ce qu'il faut pas faire, ça sera ça. Allez, je prendrai l'autre après. Ce qu'il faut faire, donc on a la force, donc et ce qu'il ne faut pas faire, on a l'impératrice. Donc là, il faut résister, il faut pas rentrer, il faut avoir une position de force par rapport à ça. C'est vrai que c'est très puissant comme configuration pour d'oppression, de manipulation, etc. etc. Donc c'est une épreuve de force que de... voilà, il faut pas être faible en fait, ouais c'est ça. Et donc avec l'impératrice, là donc on a la communication et le fait de participer à l'élaboration de quelque chose de mental. On est dans le mental avec l'impératrice. Donc, comme le triangle de Cartman, c'est psychologique, ça c'est au niveau psychologique, ça ne m'étonne pas qu'on ait l'impératrice qui vienne là. Et donc, l'impératrice qui a quand même une position de pouvoir, donc on peut dire qu'elle fait partie d'un des trois pôles. Elle contribue, elle communique, elle participe, elle joue dedans, quoi. Elle prend part à cette sorte de, j'allais dire de comédie, mais c'est pas une comédie, mais cette sorte de rapport, quoi. Donc là, vraiment, on a la résistance et le rapport de force. Conclusion. On a le jugement. C'est marrant parce qu'en plus je tire trois cartes en triangle. Et le jugement, donc là on a la libération et la reconnexion avec aussi sa souveraineté. Puisque avec la carte du jugement, il y a l'idée d'énergie supérieure avec lesquelles on est en contact. On voit bien, c'est un ange qui vient claironner, qui vient donner une information d'ordre supérieur. Et c'est très intéressant d'ailleurs cette carte, parce que vous voyez, il y a trois personnages en bas. Donc on peut est-ce qu'on voit bien là? Ouais. Donc on peut interpréter que les trois personnages du triangle de Cartman, ils sont là. Et que l'issue du triangle de Cartman c'est d'en sortir, de prendre de l'altitude, de se reconnecter avec les énergies du haut et d'observer tout ça. Il n'y a que comme ça en fait qu'on s'en sort, en étant à l'extérieur. Voilà, c'est ça. En étant à l'extérieur, au-dessus, en connexion
avec les, voilà, les énergies qui vous permettent d'avoir du discernement, de l'objectivité, de l'analyse, du bon sens, tout ça, toutes ces choses-là. Donc enfin, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce sont les énergies spirituelles, donc qui ont un côté euh, non rationnel en fait, qui permettent d'être, d'avoir du discernement et de l'objectivité. Et par là, de la rationalité. Parce que à partir du moment où on identifie le triangle de Karpman et qu'on est dedans, la rationalité, c'est d'avoir la réflexion pour s'en sortir. On l'identifie et à partir de là, c'est une démarche. Euh, pour l'identifier, il faut prendre de l'altitude et se reconnecter avec sa souveraineté, ses énergies propres, et non pas celles de la manipulation du triangle. Et pour après agir, il faut se reconnecter à tout ce qui est rationnel et ancré, quoi. C'est quand même assez intéressant. D'ailleurs, on a bien le bas et le haut, hein, dans cette carte. C'est marrant parce que moi j'aurais pensé que le tarot aurait sorti par exemple le mât ou l'ermite ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire le fait de se tenir écarté de tout ça, de ne pas participer. Mais bon, ça a été quand même exprimé par le fait de l'impératrice qui est déconseillée, quoi. Et ça, comme d'habitude, le tirage de tarot va toujours plus loin en donnant cette idée de de ce dont je vous ai parlé, quoi, pour la carte du jugement, quoi, qui est quand même très très pertinente à cet endroit. Alors, si on fait le résultat, la synthèse de toutes les cartes, donc on a 11, ça fait 14, ça fait 14 et 20, 34, 34, ça fait 7 et ça nous donne le chariot. Donc la puissance pour avancer. C'est assez intéressant aussi. On voit bien que le fait de ne pas rentrer dans ce triangle, de le neutraliser ou de le discerner, ça rend très très puissant. C'est pour ça que aussi qu'on a la force à gauche. Voilà, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo un peu particulière vous aura intéressé. J'espère que vous aurez pu faire le lien avec beaucoup de choses que vous entendez actuellement. Et vraiment, on est comme dans un nid de triangles de Karpman de partout. Il y en a plein qui se... comme comment dire, un truc fractal de triangles de Karpman partout. Donc vraiment, le conseil, c'est reconnectez-vous à vos énergies supérieures et devenez des êtres humains souverains pour ne pas être atteint non seulement de ne pas être, comment dire, pris dans un triangle, mais aussi de ne pas l'exercer vous-même sur les autres. Que ce soit parce que en ce moment, il y a énormément de rôles de sauveurs, de victimes, et de bourreaux. Bon, bien, je vous remercie de m'avoir suivi. Ceux qui souhaitent me contacter, vous pouvez m'écrire à coquelicot75@gmail.com si vous souhaitez un tirage personnel et je vous enverrai les modalités. Par ailleurs, je remercie vraiment du fond du cœur tous ceux qui me soutiennent sur PayPal et ceux qui souhaitent le faire, vous pouvez trouver le lien dans le descriptif de la vidéo. N'hésitez pas, quand vous me faites un petit don, à me laisser
votre mail pour que je puisse vous remercier parce que j'ai pas les mails, donc je peux pas vous envoyer un petit mot et c'est dommage. Voilà. Bon, et ben je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner si voilà, de vous abonner, de partager si vous avez envie. Comme ça fait un peu plus tourner la chaîne sur les comment dire les suggestions YouTube et de partager vos liens aussi dans les coms. C'est très très important par les temps qui courent. Salut, à la prochaine.